Donc détaillons l'exemple 1,14 de déterminer la solution de l'équation E et de voir notamment la rédaction que l'on attend de vous. Alors la rédaction vous l'avez à côté, donc vous pourrez le suivre de manière différente. Donc première chose à dire, vous devez me signaler qu'on reconnaît la nature de E. Donc E est bien une équation différentielle, et vous l'écrivez plus proprement que moi, linéaire, d'ordre 1, à coefficient continu, on pourra dire, donc équation différentielle linéaire d'ordre 1, et on précisera à chaque fois qu'elle est normalisée. Que veut dire ce normaliser? Ça veut dire que le coefficient devant le y' est bien un 1. D'accord? C'est ce qui nous permet d'appliquer le cours dans ce qui suit. Ici, on pourra noter que la fonction a, alors qu'on n'est pas obligé d'appeler a, bien sûr, mais t carré, elle est continue sur R. Et puis la fonction b, qui à t va associer sinus t exponentielle moins t3 sur 3, est aussi continue sur R. Alors évidemment, on pourrait dire qu'elles sont aussi de classe C infinie, avec un petit théorème de dérivation des fonctions composées. La seule chose que ceci nous permet, ça veut dire qu'on a une résolution de E sur I égale R. D'accord? Qui est, je vous le rappelle, un intervalle. Bien. Donc ça, c'est le cadre. On vérifie qu'on est bien dans le bon cadre. Première chose, on va dire qu'on s'intéresse à l'équation homogène. Donc E0 qui est y' plus t carré y égale 0. Alors là, vous allez voir en physique des méthodes de résolution de ce genre de choses. J'en reparlerai un petit peu vendredi en cours. En maths, j'aimerais que vous écriviez l'ensemble des solutions puisqu'on le connaît. C'est l'ensemble des applications qui a t associe exponentielle de moins une primitive de u carré du. Ceci pour lambda appartenant à k. Alors, précisons aussi, on va dire qu'on s'intéresse à des fonctions de R dans R. Par défaut, on ne considérera pas les fonctions à valeur dans C, mais on peut le faire. D'accord? Il suffit d'écrire du C partout. Quand c'est pas dit, on travaillera sur des fonctions réelles. Donc pour lambda dans R, voilà l'ensemble des solutions. On peut noter que une primitive de u carré du, c'est de la forme t cube sur 3. D'accord? Bien sûr, dans l'idée de plus constante. Mais vous voyez que lorsque je vais le réinjecter ici, ce plus constante devient l'exponentielle de moins constante qui va venir avec le lambda et fait qu'on ne changera rien. Donc on pourra affirmer que une primitive, donc t associe t3 sur 3, convient. Donc puisqu'elle convient, j'obtiens pour S0 l'ensemble des lambda exponentielles moins t3 sur 3 pour lambda dans R. Premier point. Voilà pour l'équation homogène. Deuxième point, on va maintenant s'intéresser à trouver une solution de l'équation particulière. Une solution particulière, c'est-à-dire une solution de l'équation. Alors, ce qu'on va appeler solution particulière, je mets le particulier entre guillemets puisque cette solution n'a rien de particulier. On a juste besoin de savoir que c'est une solution. Donc on va préciser qu'on travaille par méthode de la variation de la constante et dire qu'on cherche fp appartenant à S sous la forme variation de la constante. Donc j'écris f p de t de la forme des solutions, lambda exponentielle moins t cube sur 3, et je fais varier la constante, c'est-à-dire que je transforme ma constante en une fonction, a priori dérivable. D'accord? Donc j'obtiens que f'p de t, ça sera du moins t carré lambda de t exponentielle moins t3 sur 3, plus lambda prime de t exponentielle de moins t3 sur 3.
Donc, lorsque je remplace dans l'équation, fp' de t plus, alors il faut que j'aille revoir l'énoncé, donc plus t carré f de t, donc plus t carré fp de t, ben, ceci est égal, les t carrés se simplifient, etc., à moins lambda prime de t exponentielle moins t3 sur 3. Donc, en particulier, fp sera solution si et seulement si ce second membre est égal au second membre qui nous intéresse. Lambda prime de t exponentielle moins t3 sur 3 égale le b de t, qui est ici, dans l'équation qui nous intéresse, un sinus de t, et les choses tombent bien, exponentielle moins t3 sur 3. D'accord? On peut rapidement se trouver avec des calculs qui ne fonctionnent pas. Donc, je n'ai pas raisonné par équivalence, je vais dire que lambda prime de t égale sinus t convient. Donc, lambda, si je prends l'application qui à t associe moins cosinus t, convient. D'accord? Attention, je n'ai pas dit que c'était la seule, je n'ai pas résolu, j'ai simplement dit que si je prends cette application-là, j'ai une solution qui convient. Dernière chose, souvent les calculs sont un peu longs, etc. pour arriver à lambda. Lambda n'est pas notre solution de l'équation. D'accord? La solution, c'est lambda de t exponentielle moins t sur 3, donc moins cosinus t exponentielle moins t3 sur 3 appartient à S. Hop là, pardon, je vais essayer d'entourer sans tout rayer. Ma maîtrise des instruments numériques laisse à désirer. Donc on a FP, solution particulière, on a la solution générale, d'accord. On peut, il ne reste plus qu'à en déduire la solution générale de l'équation, qui est donc S égale fp plus S0, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions fp plus g telles que g est dans S0. Et donc dans notre cas particulier, c'est l'ensemble des applications qui à t vont associer moins cosinus t plus lambda exponentielle de moins t cube sur 3 pour lambda appartenant à R. Et préciser que ceci est résolu sur I égale R. Donc on pourrait par exemple parler de S de R pour dire que c'est l'ensemble des solutions sur R. Voilà pour la résolution de cette équation différentielle.